Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps? Qu'est-ce qui vous raconte? Vous sentez-vous impuissant? C'est le sujet d'aujourd'hui, de cette vidéo. J'avais envie de parler de ce ressenti d'impuissance face à la vie, face à certains événements, face au comportement des gens. J'en parle souvent ces derniers temps avec des personnes. C'est un mot qui revient et qui fait miroir à sa puissance personnelle. Je trouvais ça vraiment riche de pouvoir échanger avec vous. Une réflexion qui est la mienne, bien sûr, comme d'habitude. Regarder son impuissance, l'accepter, reconnaître qu'on n'est pas puissant pour tout, qu'on ne peut pas avoir... on ne peut pas sauver le monde, hein, ça vous connaissez, cette sensation de vouloir faire bien partout, aider tout le monde, mais que des fois on ne peut pas, peut vraiment générer un mal-être, des émotions, la frustration, voilà, vraiment une grosse frustration, qui peut nous rendre mal, qui peut aussi faire des hauts et des bas dans nos états psychiques, émotionnels, physiques, parce que, en fait, on va aller chercher à utiliser notre puissance, hein, même si on ne la reconnaît pas, on la connaît, notre cerveau sait qu'on est capable, compétent et forte pour subvenir aux mouvements de la vie, aux événements, ou aux relations, ou aux choses qui sont devant nous. C'est un besoin aussi vital de trouver des solutions immédiates, c'est un besoin de survie. Et si on n'arrive pas à observer ça, à le reconnaître, on peut s'épuiser, on peut déprimer, on peut vivre beaucoup de colère, hein, parce que comme ça c'est lié à la frustration de notre puissance, il y a beaucoup de colère et de révolte, et on peut ne pas être bien. Voilà. Alors que si on prend le temps de l'observer, déjà de reconnaître sur quoi on est puissant, on va faire l'inverse, hein, on va aller voir le miroir, l'autre côté du miroir, et sur quoi on est puissant, sur quoi on a la capacité d'avoir de l'action, de l'effet, de générer du bénéfice pour soi et pour les autres. Donc moi, je vous invite à faire une liste, à prendre un papier et faire une liste sur toutes les choses sur lesquelles vous êtes puissant, puissante, et vous avez un impact. Vous pouvez en avoir un impact. Même celles que vous n'osez pas imaginer. Osez-vous un peu de folie et de rêverie et essayez de faire ça. Quand vous avez pris le temps d'observer ça, prenez le temps après de regarder là où vous vous sentez impuissant et impuissante. Et vous avez certainement accumulé des émotions, des sentiments, des mémoires dans le corps de cette impuissance. Donc en la regardant, il peut émaner des émotions. Soyez dans l'accueil de ça. Et laissez couler les larmes, laissez couler la colère. Trouvez un moyen, allez marcher. N'oubliez pas que tout ce qui est mouvement corporel peut vraiment vous aider à décharger quand vous êtes sur une conscience d'un thème comme là et que vous voulez vous en libérer, ou en tout cas libérer une partie de ce que vous avez dans le sac à dos, des émotions résiduelles et des mémoires corporelles. Ça va vraiment aider les deux. Et trouver un chemin qui va vous aider. Et pour moi, ce chemin-là d'acceptation de ma non-puissance, on va dire, de mon impuissance, de pouvoir aider les gens, tous les gens, de tendre la main à tout le monde. Donc ça peut être la posture du sauveur aussi, hein, la sauveuse. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que, en moi, donc ça, c'est pour tout le monde, mais chez les personnes atypiques, avec une haute sensibilité, on a une connexion à quelque chose d'un peu plus grand. Notre vision est souvent... Notre cerveau fonctionne de façon plus globale en général. Hein. Bien sûr, tout ça, c'est des grandes lignes, mais moi, là, je parle vraiment pour moi, mais j'en vois d'autres personnes qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que tout a un sens, tout est relié. Voilà. Moi, j'ai tout relié. Je ne sais plus vivre les choses en dissociant la matière du subtil, la conscience du ressenti, de mon corps, tout va ensemble. Je sais les regarder individuellement, mais mon vécu, et ça, c'est le vécu de tout le monde. Mais chez les hauts potentiels, les hypersensibles, il y a vraiment quelque chose qui est excessif dans notre fonctionnement, si je peux le dire comme ça. Il est puissance 10, 20, 30, 100, j'en sais rien. Chacun, il met les termes qui lui conviennent.
En tout cas, pour moi, ça a été très fort de toujours sentir que je pouvais faire. Donc, dans mon schéma personnel, ça a généré tous les schémas, par exemple, justement, sauveur, bourreau, victime, surtout sauveuse, à dire « Ah, je veux aider tout le monde ». Et ça peut parler à tout le monde. Moi, je vous parle du côté atypique parce que je m'y reconnais, je vois que c'est plus intense. Donc, les personnes qui sont atypiques, qui regardent cette vidéo, ils peuvent se reconnaître dans l'intensité. Voilà. Ça peut être moindre chez des personnes normaux pensants. Et cette intensité, moi, dès mon âme, si je le dis comme ça, mon être profond, mon énergie profonde, elle a, dès bébé, je pense qu'elle a voulu prendre le dessus sur ça, qui a créé beaucoup, dans mes schémas psychiques, de mal-être. Encore aujourd'hui, dans cette impuissance, quand je vois le monde extérieur, dans ce que j'en ressens, dans ce que je sais que je suis capable, donc mes puissances, tout ce que je suis capable de faire, et comment je peux aider, il y a une grande frustration qui ne s'éteint jamais, qui s'est jamais éteinte, qui a été des crises de pleurs incroyables, des descentes émotionnelles incroyables, à quoi je sers, c'est quoi la vie, sans vouloir dire je voulais mourir, mais aucun sens, ça m'a amené dans un truc profond. Et ces derniers temps, j'en parle parce que c'est un temps, je sens que je me suis libérée de ça, mais qu'il y a des mémoires dans mon corps encore très fortes, qu'il y a des parties qui n'ont pas été reconnues de ce désir et de cette recherche de puissance, mais je l'ai équilibrée sur mon chemin au fur et à mesure de développer cette puissance, de la reconnaître, de la mettre en conscience, de trouver ma propre puissance, voilà, et de faire quelque chose et d'actionner dans ma vie. Mais là, en ce moment, il y a comme une charnière. C'est très fort, on le voit aussi énergétiquement, on le voit socialement, il y a des choses qui sont en train d'exploser, qui ne peuvent plus continuer, mais on n'arrive pas à trouver. Et moi, je suis un peu là-dedans, et c'est vraiment sur ma notion d'impuissance que ça tourne un peu ces derniers temps, beaucoup. Donc j'avais envie de vous parler juste de ça, pas pour vous raconter ma vie, mais pour juste vous inspirer, réfléchir, écouter en vous s'il y a une grande frustration face à votre impuissance dans le monde, dans les relations, dans votre propre vie. Et du coup, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est puissant en vous, quelles compétences vous avez, parce que ça vient avec ça, quel talent, quel désir, ça touche tout ça, il y a en vous qui parle de cette puissance, mais que vous ne vous autorisez pas à vivre pour X raisons. Alors tout ça, ça peut se cheminer, ça peut vraiment évoluer, être observé et transformé, et c'est là où parfois on a besoin d'être accompagné. Mais déjà, observez vous-même, faites un bilan et n'hésitez pas à me dire là, sous la vidéo, qu'est-ce qui se passe pour vous? Dites-moi, racontez-moi. Allez, j'adore ça. Quand les gens me partagent, j'adore. Quand j'ai les feedbacks de vos vidéos, j'adore. Donc n'hésitez pas, et puis ça permet vraiment de faire grandir l'échange, de s'auto-nourrir parce que vous me nourrissez tant. Donc merci à vous, et puis pensez à votre puissance, observez-la. Je vous embrasse.